y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Bonjour. Il est vrai que vous êtes plusieurs à vous poser la question, est-ce que Dieu approuve de la musique du monde? Je m'adresse ici à des chrétiens, bien entendu. Pour répondre à cette question, nous devons distinguer plusieurs choses. Et je commencerai par ceci, c'est que Dieu a créé la musique. L'influence de la musique a toujours été source d'inspiration pour les cultures, pour les civilisations, pour les pays. Et la Bible ne nous met pas en garde, en fait, contre la musique elle-même, mais contre les cultures qui vont à l'encontre de la volonté et qui vont à l'encontre du peuple de Dieu. Selon la tradition, il est dit que Lucifer, ange déchu, a été le chef d'orchestre de la louange et de l'adoration au ciel, avant qu'il ne soit rempli d'orgueil et qu'il ne se soit vu précipité sur terre par Dieu lui-même. Si Dieu a créé la musique, Satan est en mesure d'influencer encore aujourd'hui cette même musique afin d'en tirer un avantage sur les âmes de la terre pour ainsi apporter le mal, le chaos, la confusion, le péché, la perdition et tout ce qui déplaît à Dieu. Cependant, tout dans la musique du monde n'est pas à rejeter. Qu'est-ce que la musique exprime en soi? C'est un véritable véhicule pour transporter les émotions, les sentiments et ce que nous ressentons, quelque part les messages du cœur, et les transposer dans la réalité de ce qui était abstrait. En utilisant le sens de l'ouïe, on écoute et on ressent. Cependant, on utilise la musique comme propagande aussi. L'histoire montre plusieurs compositions inspirées par des philosophes, allant des chants de bataille aux choses de la vie courante. Jésus grandit dans une culture juive. Il faut savoir que la culture juive est principalement basée sur la Torah. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'influence mondaine, car il y avait des fêtes, des mariages, des célébrations avec l'utilisation de la musique en somme. On sait que la musique raconte des histoires, du folklore local à la culture ambiante, des histoires du passé à l'exaltation pour Dieu. Tout peut être composé pour apporter un message et égayer son quotidien. La musique est utilisée principalement par les adorateurs, bien entendu, ceux qui ont le sacerdoce au temple. Jésus n'a jamais prêché sur la musique, bien que la Bible nous révèle qu'il passait du temps avec tous, aussi bien des gens décents comme ceux de mauvaise vie. Dans toutes ces sphères, on peut imaginer que la musique était bien présente, et avec elle, les influences liées au mode de vie des personnes côtoyées. Cependant, pas un seul jugement de Dieu sur la musique du monde. Dans l'engagement du CAP, au 3e congrès de Lausanne, voici une déclaration en lien avec la culture. Je cite, « Nous devons aimer tout ce que Dieu a choisi de bénir, donc toutes les cultures. » Je continue. « Historiquement, la mission chrétienne, bien qu'entachée par des échecs destructeurs, a été un instrument de protection et de préservation des cultures autochtones et de leur langue. L'amour selon Dieu inclut cependant aussi un discernement critique, car toutes les cultures ne mettent pas uniquement en évidence l'image positive de Dieu dans la vie humaine, mais aussi l'empreinte négative de Satan et du péché. » Fin de citation. À mon sens, quand nous parlons de la musique du monde dans ce contexte spécifique, cela relève de ce qui est culturel. Certes, respectons la culture, tel style, tel rythme, telle onomatopée, tel message, telle manière de chanter, de jouer, de danser, etc. Cependant, ayons aussi du discernement afin de ne pas se laisser imprégner des messages que désire véhiculer l'ennemi au travers de la musique et des agents qu'il aura séduits pour arriver à ses fins. Pour conclure, la musique est bonne, créée par Dieu, culturellement biaisée, certes, elle peut être bon dans une expression culturelle dénuée de messages sataniques, mais elle peut aussi être un véhicule que l'ennemi utilise pour atteindre l'objectif désastreux qu'il s'est fixé. À toi d'avoir du discernement et de vivre dans la volonté de Dieu, tout en restant connecté au monde autour de toi, avec la mission de gagner des âmes. Demeure béni, que le Seigneur te garde. Au revoir.